Salut tout le monde et bienvenue sur ta chaîne de Gracia Manicure. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui c'est Bruxelles, journée sans voiture. Je suis très contente de tourner cette vidéo aujourd'hui spécialement parce que c'est un peu plus calme, donc il y a moins de voitures, il y a moins de trucs et bref il y a moins de bruit. Alors je viens avec vous aujourd'hui donc cette vidéo qui se porte sur les 5 hontes de ma vie. C'est pas les 5 pires hontes de ma vie, j'en ai tout plein, hein, pratiquement presque tous les jours. Bon, mais je fais partie des cas spéciaux. Les 5 trucs à la honte que j'ai dû subir dans ma vie et que je me souviens et que je me dirais pratiquement jaja. Jaja ne sait jamais. Alors sans tarder, la première honte que je me suis tapée une fois, ma première, la première honte que je vais vous expliquer, c'est le jour où j'étais à la banque chez le banquier. J'avais bu déjà la veille, je pense, plus de 1 litre, voire 2 litres de Fanta, pas possible. Et c'est arrivé le moment où, donc voilà, on m'appelle Madame Le Quoi et tout, bienvenue et tout. Et qu'est-ce qui se passe dans mon ventre? Ça commence à bouillonner. On arrive à l'intérieur, installez-vous. Au moment où on me dit installez-vous, je m'assieds. Il y avait, vous aurez le genre de gaz là qu'on retient déjà, il y a moyen de retenir. Mais là, c'est pas mou pépé. C'est vraiment le genre de gaz qu'on n'arrive plus à retenir. Mon derrière était vraiment bloqué, tout ce que vous voulez, mais je n'ai pas pu me retenir, mais je vous dis vraiment c'est une histoire vraie, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. J'ai lâché, je mets vraiment le brrrr sur la chaise. J'ai eu de la chance, hein. Mon banquier était une femme, il y avait un grand blanc là. J'y pense encore, j'ai eu honte. Mais cette proute ne sentait pas mauvais. Elle était devenue verte, rouge, bleue. J'ai lui demandé plus de 5 000 excuses. Et voilà, elle était gentille, elle m'a dit oui, Madame Le Quoi, vous en faites pas et tout, ça peut arriver, qu'est-ce qui se passe, vous êtes malade, vous êtes... C'est le genre de trucs qui ont fait qu'aujourd'hui je ne bois même plus de limonade, sauf par occasion. J'étais devenu ivre de Fanta la veille et j'ai eu des conséquences, Dieu merci, devant une personne qui peut-être a su masquer. Plus jamais, en tout cas, plus jamais, plus jaja. Alors la seconde honte que j'ai eue et qui m'a choqué et que j'en suis encore choqué jusqu'à présent. Un jour j'étais allé faire mes courses donc dans un supermarché. En mode sapé, tout ça, je pense que j'allais à une fête ou quoi avant. Et j'avais des sous donc du coup j'ai fait tous mes achats. À la caisse, je me présente donc voilà et tout, avec votre carte de banque, tac, je tape, il y a tout qui passe. Et je me suis dit, bah tiens, je vais faire ma ligne et tout, vu que je suis sûr que j'ai de l'argent sur mon compte. Je pense que c'était 2 ou 3 paquets de chewing-gum comme ça. Et donc c'est le genre de magasin où il y a full de personnes comme ça à la caisse. Hein. Donc les gens sont fatigués, on vient de faire des grosses courses. C'est vraiment le genre de magasin où on fait de grosses courses pour la maison. Je remets ma carte de banque pour payer. Je vois que ça fait donc en même temps le cœur qui se brise. Ça se brise, pas possible. Je me dis ouais et tout, donc ça coûte que 4 € et tout, j'en ai dans mon sac. Pas de pièces. J'avais absolument besoin de ce chewing-gum parce que je ne sors jamais sans chewing-gum, pour ceux qui me connaissent. Et donc voilà, carte de banque, voilà rien. Je vais même dans la voiture où il y a toujours des pièces dans le coffre à gants. Rien, elle est plus même pas 1 centime, même pas 1 centime. Et la caisse là-bas, on m'attend, hein, on m'attend la fille du roi. Foule de personnes. Et la caissière qui me dit, alors madame? Je dis non, désolé et tout, j'ai plus de monnaie. Du coup, j'ai dû remettre, j'ai remis. C'est le fait que déjà que tu arrives en caisse, la caisse elle est bourrée, que tu n'es plus de sous, c'est encore pire. Alors, ma 3e honte de ma life, ça commence à augmenter ça. C'était la veille de mes fiançailles. Le lundi, je perds la plaque arrière qui est tombée. Je l'ai fait déclarer à la police, on va dire le mercredi. Donc déjà, pour dire que la meuf est tout super négligente. On célèbre nos fiançailles donc samedi. Le vendredi, on va faire les dernières courses pour la fête, pour la famille. Bam, on était moi, mon fiancé, mon père. Donc en ville pour aller chercher des bêtes feuilles de samoussa que je pouvais en trouver juste à côté de chez moi au calme et tout. Donc je roulais toujours sans plaque, hein, j'étais sans plaque. Les flics, donc le flic motard là, nous suit. Il me clignote pour me dire de me ranger comme d'habitude à droite. Vu que c'était en ville, eh ben il y a le commissariat de police qui n'est pas loin. Donc du coup,
Je me range à droite, il me demande les papiers de la voiture et on va, donc je le suis jusqu'au commissariat de police. On arrive au commissariat de police, on descend, moi, mon papa et mon fiancé, et on regarde ce qu'il y a dans la voiture, nos marchandises, et tout, enfin nos produits qu'on a achetés et tout ça. On nous fait rentrer dans le commissariat. En plus, vous avez perdu une plaque qui ne nous dit pas que voilà, c'est une voiture volée. Non, madame, on ne peut pas vous laisser rouler avec une voiture qui n'a pas de plaque arrière, ce qui est tout à fait normal. Et je les ai suppliés parce que je me suis dit que non, j'ai pas de transport, j'ai même pas d'argent pour payer le taxi et que voilà, que c'était pas prévu et que c'était les dernières courses et que je vais me fiancer le lendemain. Là, la loi, c'est la loi, ils en ont rien à foutre de ma life de princesse. La voiture était remplie, donc j'avais une monospace, hein. Le coffre était rempli, mais quand je dis rempli, ils ont sorti toute la bouffe du coffre. C'était par terre, donc c'était par terre là et tout devant tout le monde et tout, nani. Bon, la dépanneuse qui vient et qui se ramène en douce, au calme et on me dit videz votre voiture, videz les coffres et tout ça. On vient me prendre ma voiture devant un commissariat de police, mes achats que j'avais fait et tout par terre, contre mur et la dépanneuse qui vient la prendre et qui se barre avec quoi. Ça, c'était la totale, j'en pouvais plus. J'avais un papa poule, il a appelé un ami à lui qui a pu venir nous chercher, nous prendre avec nos courses et en faire rentrer à la maison. Le procès qu'ils m'ont mis, ça a pris 6 mois. 6 mois plus tard, pour qu'on me tapote dans les doigts au tribunal. Voilà, c'est la dernière fois que vous roulez avec une plaque que vous avez volée vous-même. Donc ma voiture que je vole moi-même, parce que c'est pratiquement ça, parce que j'ai déclaré ma voiture volée quand j'ai perdu ma plaque. Bref, c'était la honte de ma vie parce que j'ai jamais été au tribunal auparavant de toute ma life. Je dois payer, et voilà, c'est super honteux. Et 4, j'étais en 6e secondaire, hein, c'était en 6e secondaire en technique de qualif. Et pour ma qualif, il fallait présenter mon travail que j'avais très bien fait, que j'avais préparé à un parc zoologique. Voilà, j'arrive devant les jurys et devant les profs, tout ça, avec mon travail. Mais je vous dis, hein, j'ai oublié tout le travail que j'ai fait. Le travail était là sur place, mais je veux dire que j'ai plus rien retenu. Tout ce que j'avais étudié donc pendant X temps, pendant plusieurs mois, coup, trou de mémoire. Donc j'ai tout oublié, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui se passe. J'ai supplié que je puisse passer la dernière parce que la dernière passait à 17 h. J'ai passé donc ma qualif et j'ai plus rien oublié. Mais en tout cas, j'ai eu la honte devant les jurys, je ne connaissais même plus rien. J'étais vraiment stone, j'ai bugué, c'était pas possible. Donc voilà, je suis avec tonton Serge, donc voilà, un petit coucou dans ma chaîne. Et voilà. Donc j'étais avec tonton Serge, hein, donc pour ceux qui connaissent, hein, tonton Serge Kavi là. Revenons à nos choses. Et la 5e et dernière honte de ma vie. Ça s'est passé à l'église, ouais, ça devait être 2004-2005. Je portais déjà des perruques, oui, je portais déjà des perruques comme, j'en porte une, hein, j'assume, donc voilà, il n'y a pas de souci, j'ai toujours assumé ça depuis longtemps. Donc les perruques d'avant, il n'y avait pas de lace, hein, c'était pas avec des crochets, tout ça, donc il fallait se créer soi-même déjà la technologie de l'époque. Y compris le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, tout ça. Tout le monde était debout, hein, tout le monde est debout à la fin de cette prière. Et du coup, à la fin, quand on dit la dernière partie et tout, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et juste au moment où on dit Amen, donc après, ma perruque tombe, ma perruque tombe, ma perruque est tombée, mais vraiment tombée. Donc là, j'ai la sensation, je ne sens plus rien sur ma tête. Mes cheveux en dessous étaient sales. Je regarde tout le monde autour de moi, les gens ont fermé les yeux et tout ça. Et à la seconde, je vois qu'il n'y a personne qui m'a vu, ma tête est sale. Je ramasse ma perruque et je la remets. Mais je ne la remets pas correctement. Je la remets genre comme ça là, comme un sachet sur la tête. Tiens et tout, parce que amen, amen, tout le monde on s'assied et tout, le temps des communiqués et on sort. Et je tiens ma perruque et puis on me demande, mais ça va Gracia et tout, elle est un peu bizarre ta coiffure. Alors la honte que j'ai eue. La honte que j'ai eue au moment où la perruque est tombée sur ma tête. Pour celles qui n'ont jamais eu une perruque tombée, franchement, vous êtes chanceuses. Mais pour nous, là, on a déjà expérimenté l'humiliation pratiquement publique parce que je ne sais pas, peut-être que sur 5000 personnes, il y avait peut-être 2 personnes qui m'ont cramé en ce moment-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que c'est le genre de vidéo que tu aimes voir, entendre, le genre d'anecdote aussi. En tout cas, moi, je vous explique ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je ris. Mais sur les moments... Et sur les faits, c'était vraiment pas drôle. Vraiment pas. N'hésite pas à partager, à aimer, comme d'habitude. Hein. Et je te retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo.
Et merci encore pour les nouveaux abonnés qui s'abonnent à ma chaîne. En tout cas, je vous aime beaucoup comme les anciens, évidemment. Je vous embrasse. Bisous. Mouah.